Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Nina. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es comédienne et plus précisément dans l'improvisation théâtrale. Tu es aussi animatrice pour OneFM. On salue très très tendrement bien évidemment tous les collègues de OneFM. Ouais. Je vais te le dire un peu ironiquement. Est-ce que ça va aller que je te pose des questions qui sont toutes écrites à l'avance? Bah ça va parce que tu m'as envoyé le texte. Bien sûr, je t'ai envoyé tout le texte. Je devrais être bonne normalement, ça joue. Mais comment l'idée est venue de faire de l'improvisation théâtrale? En fait, je connaissais pas du tout l'impro. Je faisais du théâtre et j'ai des potes qui faisaient de l'impro et qui m'ont dit viens voir et tout. Et du coup, je suis allée et c'était génial. Donc ils m'ont un peu embrigadée et c'est comme ça que j'ai commencé l'impro. Puis pour remettre le contexte, tu étais sacrée championne du monde en 2014, puis vice-championne du monde en 2017, 2018 et encore en 2019. Comment est-ce que tu vis ce genre de titre? En fait, c'est une espèce de sorte de pression qui se met pour les années à venir ou pour les autres spectacles que tu fais? Non, en vrai non, mais c'est juste que j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour une équipe suisse, du coup effectivement, et puis on a remporté le mondial d'impro au Québec, donc c'est une compétition assez importante pour le milieu de l'impro genevoise. Déjà c'est pas mondial, tu vois, j'ai pas été sélectionnée parmi tous les Suisses possibles, mais à Genève c'était un truc vraiment cool, et puis du coup c'était sympa, c'était super, mais il y a pas de pression maintenant, tu vois, c'était genre ça va, je vais m'en remettre. Est-ce qu'il y a un peu cette peur de se dire, de penser qu'une blague te paraît drôle, mais en fait ça ne l'est pas pour le public? Le bide, tu veux dire? Le bide, merci. Je n'ai jamais expérimenté ça. Je n'ai jamais expérimenté ça, je ne sais pas. Ah ouais, t'as jamais eu ce genre d'expérience? Bien sûr que si, je rigole. Non, franchement, en vrai, en impro, on s'en fout un peu. Parce que le but, c'est pas forcément toujours d'être drôle et le public va rire à des moments où c'est pas toujours contrôlé. Je sais pas comment dire, mais... Donc voilà, et sinon, par contre, pour l'écriture, pour le stand-up, ça a plus. Mais en vrai, à nouveau, c'est pas grave, au pire, il rigole pas, puis t'es là, voilà, c'était pas si drôle, je réessayerai. C'est ça, faut pas avoir peur de l'échec, en fait. Non, jamais. Puis comment est-ce que tu arrives à trouver l'inspiration durant les improvisations? En vrai, ça peut venir de n'importe quoi, mais souvent c'est avec la personne avec qui tu joues, du coup. Tu rebondis surtout sur ses idées. Il y a pas grand... Tu sais, c'est ça, la magie de l'impro, il y a pas grand-chose à faire, en fait. T'as qu'à dire oui et tu suis ce que l'autre fait. Ça le fait. Et puis tout cela, tu l'as fait durant tes études de droit, parce que t'as eu un master en droit. C'est ça, ouais, exactement. Puis après, t'as décidé de tout plaquer en te disant, tiens, j'ai envie de faire l'impro théâtrale. Ouais. Non, en vrai, je faisais ça, du coup, effectivement, à côté de mes études. Et puis, à la fin de mes études, j'avais un peu 2 choix. Continuer le droit ou arrêter et poursuivre juste, effectivement, en tant que comédienne. Et j'ai préféré faire ça. Yes. Mais qui sait, peut-être que demain, je vais rechanger d'avis. Quand j'aurai plus de carrière. Quand t'as plus de carrière, puis peut-être plus d'inspiration de vouloir faire quoi que ce soit. Puis est-ce que t'as une anecdote marrante qui s'est déroulée durant ton parcours pour devenir championne du monde en 2018? En 2016 2016, pardon. 2018. Écoute, une anecdote marrante d'impro, tu dis? Je suis sûr que t'en as eu une. Mais bien sûr, mais c'est sûr, il y en a tellement, mais en même temps, de les avoir là... beaucoup de moments de solitude, particulièrement en déplacement, parce que l'impro, surtout quand tu débutes, il y a beaucoup de moments où tu vas jouer en France ou en Belgique pour justement un peu rencontrer aussi d'autres improvisateurs, improvisatrices. Donc il y a eu des grands moments de solitude en équipe et en collectif où tu joues avec des gens où, je sais pas, c'est un peu une catastrophe, le spectacle est pas bien, mais au moins tu rigoles ensemble, tu vois, ça crée des liens solides. Comment as-tu vécu cette transition de la scène à un rôle plus administratif, par exemple, que tu as eu chez Impro Suisse aussi? Ouais, écoute, c'était pas trop une transition pour moi parce que de toute façon j'étais en études, j'avais aussi des jobs d'étudiante à côté, je bossais à un moment dans une étude d'avocate, donc j'avais déjà ce truc, j'adore l'admin. Non, mais du coup, ouais, puis en plus quand je bossais, du coup, c'était surtout de faire de l'organisation de spectacles. Donc en fait, c'est ce que je fais encore actuellement, j'ai ma compagnie d'impro et puis on fait beaucoup d'organisation et de production de spectacles, donc c'est un truc qu'en fait je fais toujours un peu à côté.
Tu fais toujours un peu à côté. Ok. Ouais. Quels artistes t'ont influencé à te dire tiens, j'ai envie de monter sur scène pour faire rire les gens? Franchement, c'est des vieux trucs, mais je sais que je regardais beaucoup Florence Foresti et je regardais beaucoup aussi Pierre Palmade et Michel Larocque et ils me faisaient vraiment rire. Donc c'était pas mal eux. Et après ça, je pense que c'était un peu le Palma Show et Kaamelott. C'est un peu mes rêves. Ouais. Mais ça me faisait vraiment rire. Et un truc que j'aurais trop voulu faire quand j'étais ado, c'était jouer dans la série Friends où tu joues devant un public. Et ça, je trouvais ça très qualitatif. De jouer à une série devant un public, tu veux Donc, dire? Voilà, ouais. Donc je pense que c'est tous ces univers-là qui m'ont dit ce serait cool quand même de faire de la scène. Et ouais. Et mes parents, je pense. Mon père, il fait beaucoup de blagues. Donc tu t'es aussi inspiré de lui pour te dire tiens, j'ai envie de monter sur scène à ce moment-là. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, parce que lui, par exemple, je le verrais pas du tout sur scène, mais je pense qu'il avait déjà un peu cette ambiance de faire rire et de se marrer. Et du coup, ouais, je pense que c'était un peu un univers comme ça dans lequel j'ai grandi. On va gentiment passer au défi tant attendu, celle d'une sorte de blind test. Oh là là, je suis Mais on peut lâchée. revisiter pour se mettre dans l'ambiance. Notre très cher ami ChatGPT a contribué, il a composé aussi une mélodie. Je vais quand même baisser un peu ton retour parce que ça m'a un peu tapé. Ok. Et puis pour se mettre dans l'ambiance. Donc moi, on est en concours. Non, toi, tu connais les réponses. Moi, je connais les réponses, donc ça sert à rien. Mais je vais te faire un exemple après, je te rassure. Okay, mais pour se mettre dans l'ambiance, on va quand même écouter la musique que ChatGPT a fait. It's time for music. Oui, j'ai aussi rajouté un tout petit peu une contribution personnelle là-dedans. Bien sûr. Donc en ayant mis dans l'ambiance, je t'ai résumé un peu le concept où en gros tu vas entendre des voix totalement robotisées qui vont dicter des paroles de véritables chansons. Ouais. Et ton but à toi, c'est d'en répondre avec soit l'artiste, soit le titre. Si jamais chanter aussi un bout de la mélodie, je compte ça comme une réponse. Ah, allez, yes. Voilà. Heureusement, parce que je suis nulle à chier en blind test. Allez, vas-y. Et puis, je vais quand même te faire un exemple pour que tu comprennes mieux avec une première chanson à blanc. Okay. Oh, mon petit feu de paille. Tu lèches à la va-vite. Le métal et le granit. Tu me fais des langues. On t'a vu hier encore. Nager nu dans un non, mais il n'y a volcan. pas moi et que je trouve ça. Épousant le grand Ça, mystère. c'est une chanson qui existe. Oui. Que tu appelles. Fais pas semblant. Mais c'est une traduction. Oh, Non, que même c'est pas, joli. non. C'est vraiment une vraie Cette chanson petite française. cérémonie. Seigneur. Oh, que c'est joli. Je ne sais pas. Il va Cette falloir que tu me petite la chantes. mélancolie. Et ça te rendre, et ça te sort. Là, on arrive sur le refrain. Et ça te fait le masque d'or. Et ça te rendre, et ça te sort. Yes. Et ça te rendre, et ça te sort. Cela dit, ça, Et ça pour te des fait le soirées, masque c'est d'or. exceptionnel. Oh, c'est génial, Ah, ça tombe bien. J'aime quand tu te sers. Je ne sais pas. C'était quoi? Exceptionnel, c'est qu'ils n'ont pas l'accent québécois, eux. Parce Non. que ton chat GPT a l'accent québécois. Oui, je sais, j'ai exprès rajouté Exceptionnel. cette option en plus pour rendre ça plus drôle. C'est exceptionnel. Et c'est parti avec la vraie première chanson Ok. maintenant. Ok. c'est Concentre-toi. bon. Ouais. Si C'est jamais bon, c'est je en suis là. anglais. Ah ouais, ok. Et puis il y a 2 artistes à trouver. Ok. Putain. Now this might be a mistake that I'm calling you this late. Et c'est sorti en But 2022. these dreams I have of you ain't real enough. Started mon Dieu. bringing up the past. How the things you love don't last. Even though this isn't fair for Ouais. both of us. Boo. Maybe I'm just a fool. I still belong with you. Anywhere you are. Boo. These minefields that I walk through. Ça va toujours pas, non? When I C'est... risk J'essaye de la voir, mais close non, to mais you. attends. Boo. These minefields keeping me from Voilà, you. ça c'est le refrain si jamais. Boo. What I risk to be close to you. Close to you. Boo. Cela dit, c'est exceptionnel. Boo. Ok. Non, je suis I désolée. didn't notice Tu when déclares I forfait? lost until all the lights Tu peux me were tenter off. de me dire un And artiste. not knowing what Vas-y. you're up to tortured me. Now Je vais this essayer de la might chanter. be a mistake. No, this We're might be a broken in so mistake. many Non. ways. Ok. But I piece us back together slowly. Non. Boo. Non, toujours pas. Maybe I'm just a fool. Minefields. Ah, c'est plus joli comme ça, hein. Oui, on est d'accord avec les vrais chorales derrière. Now this might be Ah, a mistake that I'm calling. Waouh, ça va être un long, ça va être un Si long jamais blind je vais test. quand même Yann. être un peu gentil avec toi vu que je l'étais aussi avec les autres, tu peux aussi me poser des questions si tu as un doute sur les paroles. Ça marche. Ok. Trop bien.
Voilà. Je vais faire ça maintenant. Et si je trouve vraiment pas, tu pourras le chanter un peu. Ça m'aidera peut-être à me mettre sur la Non, piste. parce qu'après, Non. ça te met trop sur la piste. Mais sur quelle piste? Je connais aucune de ces chansons, Johan. Il y en a aucune que je connais. Putain. Et la deuxième chanson, elle est sortie en 2021 et c'est un artiste super. français. Ah, Rien génial. peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Oui, Orelsan. Maman, ça, Merci. c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'est assez Ça, rapide. hein. j'adore. Ça, d'accord. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans. Ça va mieux avec la mélodie, on est d'accord. Ouais, mais c'est exceptionnel sans aussi. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit près de toi, c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul. Donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. Voilà. J'ai un point. T'as un point. Ça va. T'as ex aequo avec Sacha quand même. Ah ouais? Oui. Hmm. Je t'en Et ça, précisé. Ça, c'est bien ou pas? Il est nul à chier, donc. Yes, trop bien. Et c'est parti avec la troisième chanson. Je vais quand même te dire aussi, c'est un indice qui est un peu drôle. Ok. Ça vient un peu des pays nordiques où ils font aussi autre chose là-bas. Où ils vendent aussi, où ils ont des magasins un peu implémentés un peu partout dans le monde. Ok. A while ago, I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they Et c'est un left the groupe qui a park. fait un gros comeback This en wooden 2021 bench aussi. is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. Ok. As I watch the Ok. windows on Je vais avoir the besoin d'aide second du coup floor. parce que je connais pas. The lights T'as dit que are c'était on. avec des It's time Suédois to donc go. qui font d'autres choses, donc c'est lié à Ikea ou pas du tout? It's time at Alors last c'est to let déjà, him t'étais know. déjà sur une bonne piste en I disant qu'ils believe sont it suédois. would Ouais. be fair C'est- to c'est moi, say c'est pas toi qui l'as dit. you Ok, mais look rien à voir avec Ikea. bewildered. Non, c'était And juste you pour te donner wonder sur une why piste. I'm here today. Ok. And so you should. I Ils ont fait un would. gros comeback. When I Vas-y, left, chante un peu. I Vas-y. felt Je l'aurais I'd fait, had vas-y. enough. Je suis très But nul en in the plus à chanter, shape c'est encore and pire. Et j'allais dire, I am ma here question now. subsidiaire, I c'était have learned qu'est-ce qui to se passe pour cope que tu fasses and des trucs love comme and ça? hope. Parce que j'aime That's bien. why I am Je trouve here ça now. divertissant. And now you see another me. Putain, I've un been groupe suédois. reloaded. Mais Un groupe je connais suédois même qui a pas fait un des gros groupes. I'm comeback. fired up. Ouais, ouais. Don't shut me Puis en plus, leur down. dernier album, ça fait I'm un gros like a flop. C'est dream vrai? within Ouais. a dream Voilà, that's ouais. been decoded. I'm fired up. Est-ce qu'on est I'm sur le hot. pire blind Don't test? shut Oui. me Oui. down. Probablement. I'm Vas-y. not the Vas-y, balance. Le groupe ABBA, dans leur dernier album qui s'appelait Voyage, Ah ouais. ABBA, bien sûr. ABBA. Ouais. J'aimerais te dire, ouais. Ça va être le blind test le moins divertissant. Mais tu sais que ce le sera parce que du coup les gens peuvent deviner à ma place. C'est aussi ça le but, ouais. Yes. Voilà. Ouais. Et c'est parti avec la quatrième chanson, c'est une artiste française qui chante en anglais, si jamais. Ok. Mais que là j'ai mis avec une voix allemande parce que sinon c'est un peu trop simple. Bien sûr. Ok. Makeba, Makebela, Kanigeta, Makeba, Mex, Oh, c'est avec une voix française, c'est avec une voix allemande. Makeba, Oui. Makebela, Si. Oui, Kanigeta, Allez c'est de qui? Makeba, Mais ça, je sais pas, moi, je suis nulle à chier, mais j'ai reconnu la chanson. Oui. Franchement, je te donne quand même un point vu que t'as comme dit Makeba. Merci. Ah oui, 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 celle-ci, je la connais. C'est qui? Jane. Ah ouais. Allez, j'ai 2 points! 2 points! Quel enfer. Ça, c'est le pire truc, je suis tellement nulle à chier à ça. Oh, Mais c'est ça qui rend le truc en plus drôle. peut-être. Et c'est parti avec la cinquième chanson. Mm. Là aussi, il y a 2 artistes. Et c'est en anglais. Not trying to be indie, not trying to be cool,
Just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. And I wanna feel you too. I wanna see the sun rise on your sins. Just me and you. Light it up, on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, try. Baby, I'm right here, but you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Non, je fais pas passer deux fois le même artiste à chaque fois. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shut like a jacket. Je fais pas ça So en here's version. it. Je pense que tu as déjà au moins entendu une fois cette chanson. Not trying to be in there, not trying to be cool. Ça te parle? C'est quoi? Sia Pilsine. Tell me how you Ah. Ouais. can you feel where the wind is? Can you feel it through? Je pense que les gens qui font de la musique sont forts pour ce genre de... Oui, et surtout qu'en anglais, ça passe toujours beaucoup mieux les paroles qu'en français aussi. 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you. Et on va partir sur la prochaine chanson. Je pense que tu vas trouver assez rapidement. Ok. Si jamais c'est Oh là en là, anglais. mais alors là, non, bah non, probablement pas, tu me mets une pression de ouf. Ok, je vais trouver assez rapidement, ça marche. Hey, Macklemore, can we go thrift Voilà. shopping? Macklemore. Merci. Can we go thrift shopping? Celle-ci, je la connaissais. Bah voilà, ça c'est clair. Merci. En même temps, ils disent le nom au début de la chanson. C'est C'est que là, comme ça t'as que plus les d'espoir, rappeurs, t'as vraiment c'est genre... comme ça que les rappeurs. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. On arrive gentiment vers la fin de ce moment de torture. Mon Dieu, c'est pas fini alors, il y a encore. Non, il y a encore, Vas-y. c'est encore un. Mais je peux y arriver. Là, tu vois, j'ai 3 points là. Là, t'as 3 points, oui. 3 points. Ouais, t'as Non, 3 je suis points. genre- C'est bon. Je suis au-dessus du game comparé aux autres. Bon, Jesse, il a quand même fait mieux que toi, il a fait 4. Ok. Si jamais. Bah, je suis pas loin. T'es pas Allez. loin. Allez, c'est parti pour la dernière chanson. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. C'est tellement Then glauque pack it up d'écouter in ces paroles boxes comme ça. and head Je sais. for the next town running. Ok, 'Cause c'est I've quel got type memories d'artiste? Il vient and d'où? travel Plutôt dans like le pop. gypsies Ouais. in the night. En And 2016. 1,000 times I've Son tube, il a seen fait un this gros carton. road. 1,000 Là, c'est pas le refrain times. encore. Non. I've got no Ok. roots. Là, but c'est le my refrain, home ouais. was Là, oui. never on Oui. the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Oh, ça c'est exceptionnel. Oui. Non. Parce qu'elle dit que des hauts, c'est pour ça. Ah, elle, c'est une femme. C'est I've elle, got ouais. no Vas-y, roots, but my home was c'est never Madonna. on the ground. Non. I've got Non, no roots. C'est Shakira. But my home was never on the Je sens qu'on peut faire ça pendant un petit moment là, en disant ça à chaque fois. Vas-y, qui Alice Merton avec No Roots. Je pense que t'as déjà au moins entendu. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget. Ça va mieux avec la musique, hein. I've got memories and travel like gypsies in the night. Là, il y a Nina qui est en train de se dire ok, maintenant c'est bon, je commence à remettre la voix avec la chanson. Ça, ouais. Mais quoi que non. Non, je me dis, tu vois, je pensais que j'étais nulle à chier en blind test et en fait, c'est pire que ce que je croyais. Ah ouais, c'est pire. Ok. Bah ouais. Alors, on va gentiment arriver sur le refrain. 1,000 times I've seen this road, 1,000 times.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no. Tu connaissais pas la chanson? Non, je connaissais pas. Non, c'est pas possible. C'est vrai, je connaissais pas la chanson. Et je connais que Orelsan en fait. Et est-ce que ça fait de moi une criminelle? Non, quand même Ouais, pas. ok. Mais c'était quoi plus ou moins ton style de musique alors? Bah moi c'est vrai, beaucoup le rap français. Ok. Et des trucs pas mal, je sais pas, j'écoute un peu plein de trucs, mais un peu des trucs commerciaux qui passent. Mais ça, je sais pas, pas à bas, visiblement pas à bas. Mais Pas à bas. ouais. Mais ouais, pas mal de rap français, un peu de pop. Pas mal, ouais, non mais pas mal de musique française, c'est vrai. J'allais Ok. dire Angèle, ça reste Ça reste de la musique française aussi. Française, ouais, ouais. enfin, francophone, on va dire Ouais, ça ouais. comme ça. On va revenir sur ton rôle de formatrice. Pour toi, quelles sont les qualités essentielles que tu cherches à faire développer en étant formatrice envers tes élèves? Quand je donne des cours d'impro, tu dis. Ouais. Je pense que les choses essentielles, c'est vraiment d'arriver à lâcher prise, à pas trop se juger sur ce qu'ils font. Et ouais, aussi la base, des fois, de pas essayer de vouloir être drôle et de juste aller un peu avec le flow et ça devient beaucoup plus drôle. Il y a des gens, des fois, qui sont un peu tendus, ils veulent vraiment être marrants et ça marche moins, du coup. Ouais, parce qu'ils se mettent une pression. Exactement. Ok. Et dès qu'ils sont plus dans le lâcher prise et qu'ils acceptent un peu que de toute manière ils vont se chier parce que l'impro c'est irréalisable. De toute façon, tu peux pas faire un truc réussi parce que tu vas jouer à deux, donc tu sais jamais ce que l'autre va faire. Donc ça va forcément chier quelque part, tu vois. Mais du coup, le fait de se détendre un peu avec ça et puis d'accepter d'aller un peu avec le flow et ça marche mieux. Donc je dirais que c'est ça. Et pourquoi as-tu voulu prendre ce rôle de vouloir former les autres? Parce que j'aimais bien ça qu'on m'a proposé et puis que je trouvais ça fun. Franchement, j'aime bien donner les cours d'impro. Je trouve ça vraiment hyper cool. Je trouve ça hyper touchant aussi de voir les gens qui arrivent justement un peu à se lâcher. Tu les vois progresser et je trouve ça hyper cool. Et tout le monde va chercher des trucs très différents quand ils font des cours d'impro, mais ouais, je sais pas. C'est plus parce que j'ai eu l'opportunité de le faire et j'aime bien. Je me marre bien à le faire, donc. Et quelles sont un peu les bases que toi tu donnes quand les gens commencent à se lancer dans l'impro? Les bases d'impro, bon sang, il y a beaucoup de choses. Mais le premier truc, c'est d'être bienveillant avec soi-même puis d'accepter ses idées. C'est vrai, c'est la règle d'impro, c'est de toujours dire oui et. Donc le premier truc que tu leur apprends, c'est justement d'accepter leurs propres idées, de pas se juger et du coup d'accepter les idées des autres. Et je trouve ce qui est cool dans l'impro et ce qui est cool dans les ateliers, et c'est ça que j'aime bien aussi quand je donne les cours, c'est qu'il y a une énergie où les gens sont méga positifs les uns avec les autres et je trouve ça assez cool comme vibe. Et comment est-ce que tu es entrée dans l'équipe de OneFM aussi? Comment je suis entrée? J'ai de la chance. Non, c'est vrai. Du coup, ils m'ont proposé de venir faire un essai avec eux. Et puis, je pense qu'ils avaient vu, eux, ils cherchaient de toute manière de nouvelles personnes. Et puis, ils ont vu des scènes, et ils m'avaient vu. Ils ont voulu que je fasse un essai et ça s'est bien passé. Donc, c'est beaucoup de chance, je dois dire. Et ils sont très, très cool. Donc, ça fait plaisir. Puis, en écoutant quelques-unes de tes chroniques sur OneFM, ça paraît très structuré par rapport à l'improvisation théâtrale. Comment est-ce que tu arrives on va dire un peu à jongler entre l'impro et puis quelque chose de très structuré comme une chronique de radio? C'est deux exercices complètement différents. Du coup, c'est de se former à une nouvelle chose. C'est du coup d'essayer justement d'écrire et puis de voir comment est-ce que tu arrives à amener tes vannes. Après, j'écris pas mal mes chroniques en improvisant aussi. Donc, en fait, je suis moins à être devant l'ordi et à essayer de les écrire qu'à dire mot pour mot aussi les choses. Ouais, exact. Okay. Et puis, à aussi les enregistrer, parler beaucoup, faire beaucoup de blagues un peu comme ça, puis après les repasser à l'écriture. Puis comment est-ce que tu arrives à trouver l'inspiration pour écrire puis le raconter à l'antenne alors là, je t'avoue, comme pour l'impro, ça vient de partout. Enfin, ça vient de tout. C'est les gens que tu rencontres, c'est les trucs qui t'arrivent dans la vie, dans le quotidien. Surtout pour les chroniques, comme c'est un peu sur une thématique de qu'est-ce qui t'arrive chaque semaine. Du coup, c'est un peu ça. Et ça vient des films que je regarde, des séries que j'aime, des gens que je croise. Ça vient un peu de tout. Puis après, tu dis tiens, j'ai envie de faire une chronique de radio. Ouais, pourquoi pas. C'est ça, t'as des idées, tu notes. Je prends souvent des notes du coup de ce que j'ai comme idée. Il y a plein de trucs que je garde pas, mais ouais, c'est un peu ça. Puis on va gentiment passer au deuxième défi où en gros je vais te poser une série de questions. Allez, on y croit, c'est le bien. En gros, je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Okay. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum dans un temps imparti de 3 minutes.
Ok, Si donc jamais. c'est de la culture générale. Non, c'est plutôt des questions sur toi. Ah, ok. Voilà. Ok. Mais c'est des questions, tu vas dire, je pense qu'à un moment donné, tu vas bugger, ça c'est normal. Si jamais, il faut pas s'inquiéter avec ça. Ok. Faut un peu laisser le flow, mais ça, je pense que tu arrives à le faire. Donc c'est des questions sur moi et je dois répondre quoi le plus vite possible en 3 minutes? Oh, Ou des juste je dois phrases répondre? complètes, tu réponds. Ah, des phrases complètes? Ouais, des phrases complètes, ouais. Oh merde, chier. Merde, déterminant, complément. Ok, ça C'est marche. ça. Très Ouais. bien. Sujet, verbe, complément. hein. Sujet, ouais, voilà. Putain. Et puis, est-ce que tu es prête? Il nous a lâché un putain, je pense que tout le monde l'a entendu. Quoi? Ok, vas-y, je suis prête. On va te mettre dans l'ambiance quand même avec la musique. Ah oui, super. Oh là là. C'est autre chose, hein. Très bien. Et si tu dois parler, Beethoven? Non. si tu dois parler à un animal, lequel choisirais-tu? Parler à un animal? Parler à un animal, ouais. Vas-y, un écureuil, je pense. Et qu'est-ce que tu lui dirais à cet écureuil? Si je devais lui parler, je Oui. lui demanderais un peu comment il va, quoi. C'est quoi sa vie et quelle est son histoire. Puis qu'est-ce qu'il fait Ouais, quelque grave. chose. Genre, Et c'est quoi son quotidien? si tu devais choisir un personnage de fiction pour être le meilleur pote avec, lequel ou laquelle est-ce que tu choisirais? Ouh, pour être meilleur pote avec. Waouh. Si j'ai verbe complément. Non, c'est hyper dur. J'ai beaucoup de trucs que j'aime beaucoup. Je pense que je prendrais je prendrais dans The Office, je pense. Et puis je passerais bien un peu de temps, je pense, avec avec Dwight. Mais il est éclaté. Mais ce serait très drôle. Une chanson que tu détestes le plus à écouter? Une chanson que je déteste le plus à écouter. Qu'est-ce que j'aime pas? Tu sais, les chansons qui te restent dans la tête et qui sont insupportables. Genre Le Petit Bonhomme en mousse, je pense. Quand tu as passé une mauvaise journée, qu'est-ce que tu ferais pour la rendre plus positive? Je pense que je me pose devant une série qui me fait rire, que j'ai déjà vu 1000 fois et que je regarde encore. Quelle est la meilleure expérience que tu as vécue? Dans ma vie, la meilleure expérience que j'ai vécue de ma vie. Là, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 1 mois et c'était extraordinaire. C'était trop bien. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais en premier? Vas-y, le trajet de la ligne 17 à Genève. Quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Si tu devais changer de métier, lequel serait-il? Si je vais changer de métier, j'aimerais être actrice au cinéma. Donc tu as toujours resté un peu dans ce côté-là Ouais. de la comédie. Ok, si tes matières préférées à l'école primaire, Je pense que c'était le français. quelle est ta plus grande qualité? Non, c'est vrai, intégrer les gens qui connaissent personne dans un groupe. Ok. C'est genre, t'es dans un groupe, moi je connais les gens, il y a quelqu'un qui connaît pas, l'intégrer, faire en sorte que cette personne se sente bien. Quel est ton plus grand défaut? Je suis une putain de conne. Si tu avais la possibilité de vivre dans une autre époque de l'histoire, lequel choisirais-tu? N'importe. Je choisirais. Vas-y, j'irais genre en 1920. C'est terrible ce choix, c'est genre vraiment entre les deux guerres, il a rien qui va, mais vas-y, je pense. Et puis quel est ton moyen pour te remonter le moral durant les moments difficiles? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'une qui se meilleure? Je dirais, moi, c'est ça, c'est de me poser. Alors, c'est soit de voir mes potes et de passer genre une soirée jeu avec des potes, ou alors de regarder une bonne série et de me poser chez moi. Puis il y a quand même une question que moi je suis toujours hyper curieux de savoir ce qui répondent les gens. C'est une chanson que tu écoutes, que tu adores écouter, mais que tu n'avoues pas aux autres. Ce serait lequel? Ouais, Despacito. D'accord. Ouais. Respect. Guilty pleasure, ouais. Tu me l'aurais mis, ça, j'aurais été de ouf, mais j'aurais rien dit. T'as quand même répondu à 14 questions, c'est déjà pas mal. Ah ouais? Oui. Stylé. On va revenir un peu sur ton passé à toi. Ça ressemble à quoi une Nina quand elle était petite? Écoute, c'était quelqu'un qui aimait bien déjà faire des blagues. Et qui était assez scolaire quand j'étais petite, genre à l'école primaire, un peu scolaire comme ça. Et après, ça s'est un peu dégradé. Quand tu dis scolaire, c'est plutôt tu écrivais tout et puis après tu essaies de voir si ça. J'essayais d'être j'étais gentille et polie, tu vois. J'étais un peu sage. J'étais sage, on va dire. Plutôt mais sage j'aimais que bien scolaire. faire des blagues, Ok. mais j'étais sage, ouais. Est-ce que l'humour était un milieu que tu voulais faire depuis toute petite? Petite, je pense que c'était pas forcément l'humour, mais la comédie, ouais, le cinéma, on va dire.
jouer un rôle, ouais, le théâtre. Et humour, c'est venu plus tard, c'est venu plutôt à l'adolescence, je pense. Plutôt à l'adolescence, t'as un moment clé qui t'a poussé à faire ça? Non, je pense pas, mais c'est juste que je regardais beaucoup plus de trucs d'humour et puis ça m'a un peu plus... je suis allée voir mes premiers spectacles d'humour aussi quand j'étais petite, j'allais pas trop voir ça avec mes parents. Donc c'est venu à ce moment-là, je pense. Puis comment est-ce que tu vois l'évolution de l'improvisation théâtrale depuis que tu as commencé à aujourd'hui? Ça s'est vraiment bien développé en Suisse. Hein. Il y a de plus en plus de monde qui en fait aussi parce qu'il y a de plus en plus d'écoles. Avant, il n'y avait pas trop d'écoles d'impro. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait une à Genève. Et là, il y en a vraiment plein. Il y a plus de gens qui en font. Donc, ça se développe bien. Et puis, je pense que le public aussi, il y a plus de monde pour venir voir ça. Donc, c'est cool. Il y a aussi beaucoup plus de gens qui en font leur métier, ce qui existait très peu avant. Donc là, il y a plein de gens qui en vivent. Donc, c'est vraiment très stylé. Puis est-ce que, pour toi, est-ce qu'il y a plus de moyens maintenant qu'auparavant par rapport à ça? Je sais pas au niveau d'avant quels moyens étaient en place, mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de gens qui cherchent des moyens d'en faire. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est exponentiel. Plus de gens veulent en faire leur métier, donc ils vont plus rechercher des sous, des salles. Il y a plus de, il y a plus de public qui envoie, donc ils ont plus envie de commencer l'impro. C'est vraiment un truc qui se répand bien. C'est cool. Puis aussi, avant, l'impro, c'était un peu mal vu. C'était un peu, c'est le truc où on se lance des... Les gens disent tout le temps ça avec l'impro. C'est le truc où on te lance des chaussures dessus. C'était là, c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Donc voilà, et ça me fait penser à un très mauvais souvenir. Tu me demandais ça avant. Oui, c'est vrai. Alors... je me rappelle même plus quelle était la question. Mais ça, ce serait ma réponse. Mais on pourra la refaire si tu veux mieux après. Mais... c'est le truc où genre vraiment tu pars en déplacement en France et t'arrives et là les gens ils te jettent des trucs à la gueule. Ça t'est vraiment arrivé en plus? Okay. Mais c'est parce que c'était une forme d'improvisation qui est un vieux décorum où on te lance des chaussettes dessus. Et c'était vraiment faire. Voilà. Mais du coup là ça s'est vraiment développé. Il y a vraiment plein de trucs qui se font et c'est très différent de quand moi j'ai commencé. Quand moi j'ai commencé l'impro, on voyait qu'une seule manière de faire de l'impro et là il y en a. Et puis, qu'est-ce que tu voudrais dire à la Nina il y a 10-15 ans en arrière, celle qui est en face de moi aujourd'hui? Continue comme ça, meuf, ça je sais pas. Tout s'est bien passé finalement, tu vois. Non, mais peut-être sur le truc de pas trop savoir comment ça va évoluer la vie et tu sais pas trop, de pas trop se poser de questions puis que ça va aller. Que c'est pas trop une route sinueuse qu'on le pensait? Ouais, finalement, tu sais. Et après, je te dis pas, peut-être dans 10 ans, je serai là, genre, c'est éclaté. Mais là, pour l'instant, ça va bien se passer. On arrive gentiment au bout de ce podcast. Le temps passe relativement vite. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui souhaite démarrer sa carrière dans l'improvisation théâtrale? D'y aller, de le faire. Surtout pour celles et ceux qui disent qu'ils ont envie mais qu'ils osent pas. Parce qu'en vrai, tout le monde apprend. Il n'y a personne qui sait déjà. Enfin, oui, il y a des gens qui arrivent direct, mais que ça s'apprend et c'est très cool. Donc, de tester. Il y a plein de cours, il y a plein de bons spectacles. Il y a aussi des ligues où tu peux rejoindre qui sont pas payantes. C'est des trucs amateurs. C'est hyper cool. Donc, d'y aller, quoi. Et donc, tous les profils de Nina sont disponibles en description de ce podcast. Merci beaucoup d'être venu. Mais avec plaisir, merci. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.